Nazali nani ngai mpona banga yo te. Nazali nani ngai mpona bango. Nazali nani ngai mpona bango te. Nazali nani ngai mpona bango te. Ngai nani mpona bango te. Nazali nani ngai mpona bango te. Nazali mpona bango te. Nazali nani ngai mpona bango te. Ngai nani mpona bango te. Voilà, nous nous retrouvons encore aujourd'hui, toujours au centre, la parole de Dieu. Nous nous rappellerons, pour ceux qui nous ont déjà suivis dès le commencement de cette série d'enseignements, vous vous rappelez que nous avons dit qu'Adam a été créé en très bon état, mais pendant qu'il était en très bon état, il était sans sagesse d'en haut. Et à cause de cela, le diable est venu à travers le serpent pour tromper Ève, qui finalement, à son tour, va induire aussi son mari, Adam, en erreur. Et disons, l'homme en très bon état qu'ils étaient, ils étaient devenus des morts, quoique vivants, ils étaient devenus des pécheurs. Parce que ils avaient manqué la sagesse. Et là, quand je commence à parler, peut-être que vous pouvez, vous, ne pas avoir la sagesse pour ne pas me suivre. Mais suivez-moi, s'il vous plaît, parce que vous avez besoin de la sagesse. Et au cours de ce partage, vous allez comprendre comment entrer en possession de cette sagesse. Parce qu'il y a des gens qui refusent d'entendre même des bonnes choses qu'on leur apprend. Imaginez-vous que Dieu a rendu témoignage à Jésus lorsqu'il a dit « Ça, c'est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le ». Lorsque Jésus est allé se faire baptiser. Donc, il est question de la sagesse, parce que si vous aimez écouter Dieu, ça c'est une expression de la sagesse. Voilà, je vous appelle à prouver que vous êtes sage par nous suivre. Prions d'abord. Seigneur, merci de nous avoir mis, de partager cette parole à cet instant aussi, avec nos bien-aimés, frères et sœurs qui nous suivent à cet instant. Rends-le attentif et donne-nous ce que tu veux que nous fassions entendre à eux. Merci Père, au nom de Jésus. Nous avons dit au cours de l'émission, avant celle d'aujourd'hui, que nous choisissons des choses, nous choisissons quelques-unes des choses qui se sont passées au cours des temps d'ignorance, c'est-à-dire toute la période de temps qui se sont passés avant l'arrivée de Jésus. La Bible dit que c'était des temps d'ignorance. Nous choisissons quelques-unes des choses qui se sont passées au cours de ces temps, que nous observons. Nous choisissons, or, comme c'était avant l'arrivée du chemin Jésus, ces choses s'étaient passées dans le monde, quand bien même c'était en Israël, en l'actuel Israël. C'était dans le monde. Aujourd'hui, sachant très bien que le bienfait que nous gagnons lorsque nous sommes en Dieu et en Jésus-Christ sont innombrables, je dis bien innombrables. Aujourd'hui, nous allons citer quelques avantages que nous étions censés bénéficier si nous étions en Dieu et en Jésus-Christ. Rappelez-vous que j'avais déjà dit
que du fait que nous nous retrouvons avec des choses anciennes qui se sont passées au cours des temps d'ignorance, des choses passées qui se sont passées chez ceux du monde qui étaient des croyants, mais qui étaient des croyants du monde et qui étaient dans le monde, c'est-à-dire tous ceux qui ont servi Dieu avant l'arrivée de Jésus-Christ, du fait que nous nous retrouvons avec quelques-unes des choses qui étaient à leur époque, qui s'est passé à leur époque, c'est que, sans le savoir, nous avons choisi de continuer d'être dans le monde. C'était un refus, à cause de l'ignorance. C'était un refus. Et vous pouvez vous rendre compte, particulièrement, vous qui avez déjà commencé à me suivre depuis un peu un temps passé, parce qu'il y a une série d'émissions que nous avons publiées, au cours desquelles j'ai donné une série d'enseignements. Vous qui avez suivi, je pense qu'il est facile de comprendre que les choses telles qu'elles sont, elles ne sont pas celles qu'elles sont censées être, et que cela nous demande la repentance. La repentance à salut, évidemment. Mais pour un peu vous sensibiliser, pour que vous compreniez vraiment l'importance, pourquoi nous devons nous repentir de la repentance à salut pour que nous devenions comme Christ. Il est intéressant que nous citions quelques-unes des choses qui étaient devenues nouvelles, des choses nouvelles, je veux dire, qui sont arrivées chez ceux qui étaient accueillis en Dieu et en Jésus-Christ. Quelques-unes. C'est parmi des choses innombrables, des choses nouvelles que nous étions censés bénéficier si nous étions censés bénéficier, n'eût été le fait d'avoir choisi, malheureusement, de continuer d'être dans ce monde. Il est important que nous le comprenions. J'ai dit que ces choses sont innombrables. Mais réalisez ceci. La grâce que Dieu a faite à l'humanité d'envoyer Jésus-Christ, de mettre ce chemin Jésus-Christ pour que des hommes quittent le monde pour entrer en Dieu, cette grâce, vous réalisez, c'est quelque chose de merveilleux. Déjà, vous réalisez que cette grâce, Dieu ne l'a pas faite ni aux êtres qu'il avait créés dans les cieux, je vais les appeler les êtres célestes, ni aux terrestres parmi lesquels Adam, les Juifs, au sein desquels Juifs, il y a eu, d'abord, je dis Adam, avant même sa chute, à lui, Dieu n'a pas fait cette grâce. Et aux Juifs, des justes, d'entre les Juifs comme des Job, de Noé, des gens comme Abraham, des rois que Dieu avait choisi d'exercer, disons, ce pouvoir royal en Israël, à leur époque, à eux, aux prophètes même, quand nous parlons des prophètes, ils sont nombreux, Ézéchiel, Amos, Ésaïe, David, Abraham, tous qui sont dans l'Ancien Testament, à eux, Dieu n'a pas fait la grâce qu'il avait faite à nous, qui sommes arrivés à l'existence après l'arrivée de Jésus-Christ. Donc ça, c'est une grâce extraordinaire. Cette grâce, c'est, entre autres, Dieu s'est décidé de nous accueillir en lui-même. En lui-même et en Jésus-Christ. En lui-même et en Jésus-Christ, c'est les lieux, je vais le répéter, c'est les lieux où Dieu et Christ étaient avant la création des cieux et de la terre. Avant la création, parce que les cieux ont été créés par Dieu, c'est que lui, Dieu, avant la création, n'était pas dans les cieux. Là où il était, ça s'appelle en lui-même Dieu et en Christ, son Fils.
Alors imaginez-vous cet avantage extraordinaire, ce privilège que d'être accueilli en Dieu. Mais c'est extraordinaire. Mais c'est un privilège. Donc, être accueilli en Dieu, en Jésus-Christ, et en même temps, devenir une nouvelle créature. Vous savez, quand vous êtes une nouvelle créature, Dieu ne vous reproche de rien. Voilà pourquoi la Bible parle des hommes qui sont irrépréhensibles. Je vais lire un verset qui porte cette révélation, selon laquelle ceux qui sont en Dieu et en Jésus-Christ sont irrépréhensibles. Vous savez, quand on parle d'irrépréhensibles, ce sont des hommes et des femmes à qui on ne reproche rien. Je vais lire Éphésiens 1, 4. En lui Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Voilà ce que nous étions censés gagner si nous étions accueillis en Dieu, en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous aurions été des saints, être saints. Mais c'est un privilège. Être irrépréhensible, c'est-à-dire Dieu ne vous reproche de rien, parce que vous êtes en Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ étant venu avec de l'eau pour nous laver, il nous lave, il nous purifie, et Dieu nous accueille en lui. Donc, nous sommes irrépréhensibles. Donc, n'eût été le fait d'avoir choisi de continuer d'être dans ce monde, j'ai dit, nous aurions été des saints. Nous aurions été des irrépréhensibles, des irréprochables. Pourquoi? Vous savez, même dans ce monde, nous avons le problème de l'émigration, nous avons le problème de l'intégration de ceux qui sont émigrés. Ici, je vous parle de Londres. Je suis parti de la République démocratique du Congo pour me retrouver ici, au Royaume-Uni ou en Grande-Bretagne. Mais le gouvernement britannique a prévu un certain ensemble de mécanismes. Comment faire pour que ce qu'il reçoit, que lui, ou bien que la Grande-Bretagne reçoit dans ce pays, puisse être intégré, pour qu'il n'y ait pas un décalage entre la façon de vivre des Anglais que nous sommes venus trouver ici et notre façon de vivre. Donc, le gouvernement anglais a fait de sorte que nous intégrions. C'est la même chose avec Dieu. Donc, Dieu, lorsqu'il a décidé qu'il allait envoyer Jésus-Christ en tant que chemin pour que les gens qui vont suivre ce chemin soient accueillis par lui, Dieu en lui-même et en Jésus-Christ, Dieu a prévu que ceux qui vont être reçus en lui devraient ne pas être différents de Dieu lui-même et de Jésus-Christ lui-même. Parce que si vous êtes tellement différents, comment vous allez vous entendre? Vous aurez des difficultés pour faire des choses en commun. Alors, pour Dieu, c'est comme dans ce monde, où je veux dire, autant dans ce monde, on s'occupe de l'intégration des émigrés. Parce que les émigrés doivent se comporter, avoir presque la même nature, entre guillemets, avec la population que les émigrés sont venus rejoindre. Ici, comme population en Dieu et en Jésus-Christ, c'est Dieu. Donc, une population, nous entrons en Dieu, en Jésus-Christ, nous trouvons une population composée de Dieu le Père, composée de Christ son Fils et du Saint-Esprit. Alors, pour Dieu, nous devons nous intégrer. Nous devons nous intégrer. Et pour nous intégrer, j'avais déjà dit que Dieu a prévu que nous devenions des saints. Dieu a prévu que nous devenions des irrépréhensibles. Donc, nous allons citer d'autres choses.
J'avais dit, la liste, elle n'est pas exhaustive, parce que ces choses sont innombrables. On ne peut pas vous dire exactement, elles sont tellement nombreuses. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de citer quelques-unes de ces choses. Lorsque Dieu nous accueille en lui-même, si j'avais dit qu'être saint, c'est un des privilèges que nous devons bénéficier, être irrépréhensible, je continue en citant, entre autres, recevoir la sagesse d'en haut qu'est Christ. Pourquoi le Seigneur me met à cœur de mettre l'accent sur la sagesse? Parce que si vous n'êtes pas sage, c'est que vous êtes un insensé. Mais comment vous pouvez être en Dieu, avec Dieu lui-même, qui est la sagesse elle-même, avec Jésus-Christ, qui est la sagesse des dieux? Mais comment vous allez vous entendre si vous n'êtes pas sage? Voilà pourquoi Dieu a décidé de nous donner la sagesse d'en haut que Christ. Sagesse qui est au-dessus de celle de Salomon. Sagesse qui est au-dessus de la sagesse des sages. Je vais lire un verset où, à partir de ce verset, vous pouvez avoir l'idée de l'existence et de la sagesse des sages et de la sagesse d'en haut. Et que parce qu'il est question d'être accueillis en Dieu, Dieu veut que nous ayons la sagesse d'en haut. Je vais lire 1 Corinthiens 1 verset 19. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages. Je détruirai la sagesse des sages. Et j'en ai en tiré l'intelligence des intelligents. Vous avez sur cette planète des hommes très intelligents, parmi lesquels des astronautes, des savants, des hommes de science, des philosophes, des hommes de science dans la médecine, des hommes de science dans la mathématique, tous ces hommes de science. Cette intelligence-là n'est pas celle dont il est ici question. L'intelligence qui vient du renouvellement de l'intelligence, c'est une intelligence spirituelle. Et quand nous parlons spirituelle, c'est une intelligence qui vient avec l'esprit des dieux. Cette intelligence est différente de l'intelligence des hommes intelligents sur cette terre. La sagesse que Dieu a décidé de nous donner en Dieu, en Jésus-Christ, si nous y étions, c'est la sagesse qui est différente, mais aussi au-dessus de la sagesse des hommes sages qui existent. Donc, nous aurions dû bénéficier de cette sagesse d'en haut, mais nous ne l'avons pas. Parce que si nous avions la sagesse d'en haut, il y a des choses qu'aujourd'hui nous acceptons, mais que nous n'aurions pas acceptées. Entre autres, par exemple, nous retrouver avec plusieurs doctrines. Et or, la vérité est que nous devons avoir une même doctrine. Mais ce qui nous manque, c'est la sagesse d'en haut, qui nous fait accepter des choses inacceptables. Et cette sagesse, Dieu l'a voulu et la veut pour tous. Tous ceux qui sont accueillis en Dieu, en Jésus-Christ, sont censés avoir cette sagesse d'en haut. L'intelligence, j'ai cité la sagesse d'en haut que nous étions censés avoir, l'intelligence que nous étions censés avoir, parce que avant nous, il y a des gens qui ont reçu l'intelligence qui était différente de l'intelligence des hommes intelligents. Je reviens encore en Éphésiens. Écoutez, je lis Éphésiens 1. Je peux commencer au 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Je continue.
Au verset 7, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Rappelez-vous que j'avais parlé de la grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de reçu, toute espèce de sagesse et d'intelligence. Donc nous étions censés bénéficier, nous aussi, à cause du fait de suivre Jésus-Christ. Et si nous étions accueillis en Dieu, n'eût été le fait d'avoir choisi, nous retrouvons avec quelques-unes des choses anciennes, nous étions censés nous retrouver en Dieu, au sein de quel Dieu nous étions censés bénéficier de la sagesse d'en haut, de l'intelligence. Alors, si nous avions cette sagesse, entre autres, cette intelligence, nous étions censés savoir que suivre Jésus, croire en Jésus-Christ, nous fait gagner des avantages extraordinaires. Vous savez, les Juifs ont cru en Dieu avant l'arrivée de Jésus. Mais ils n'ont pas reçu les avantages que ceux en Jésus ont reçus. Parce que Jésus, venu, envoyé par le même Dieu, il était venu en tant que chemin qui, lorsque nous le suivons, Dieu nous accueille en Dieu. Avant l'arrivée de Jésus, donc avant la mise de ce chemin, il n'était pas question aux Juifs d'être accueillis par Dieu. Mais après l'arrivée de Jésus, et les Juifs qui ont cru en lui et qui l'ont suivi ont été accueillis en Dieu, et les non-Juifs ont été accueillis en Dieu. Mais alors, vous tous qui êtes accueillis en Dieu, vous bénéficiez de tous ces avantages. Intégration oblige. Nous étions censés bénéficier aussi de l'état de lumière. Rappelons-nous, Jésus avait dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Donc nous étions censés être la lumière. Mais est-ce que vous pensez vraiment que vous êtes la lumière ? En vérité, même si, lorsque vous lisez, vous dites, bon, Dieu a dit, nous sommes la lumière. Est-ce que vous êtes la lumière? Mais, croyez-moi, si nous étions en Dieu, en Jésus-Christ, et en Jésus-Christ, Dieu aurait fait de nous la lumière du monde et le sel de la terre. Je cite encore un autre avantage. Nous aurions reçu l'amour dont Dieu a aimé Jésus. Parce que Jésus, au cours de sa prière, il suffit de lire Jean 17, 26. Nous allons apprendre ce qui y est révélé. Jean 17, 26 dit ceci. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. L'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. L'amour dont tu m'as aimé. Donc l'amour que nous étions censés... Aujourd'hui, on n'allait pas se plaindre. Vous assemblez dans une même communauté, nous aurions dû être en train de nous aimer. Personne ne devrait se plaindre, non, nous ne nous aimons pas. Mais aujourd'hui, on continue de dire, nous ne nous aimons pas, nous ne nous aimons pas. Parce qu'en fait, nous n'avons pas reçu l'amour dont Dieu a aimé Jésus. J'ai dit, lorsque nous allons rejoindre, vous émigrez dans un autre pays, alors, vous devez normalement intégrer. Vous devez vous intégrer dans la population que vous avez trouvée. Alors pour Dieu, Dieu a planifié que lorsque nous allons en Dieu, alors lui fait de nous des gens comme lui. Voilà pourquoi la Bible parle des participants de Christ et des participants de la nature divine. Parce que nous devons partager avec Dieu sa nature. Écoutez-moi, écoutez ceci, je vais lire. Je vais lire Hébreux 3, 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Écoutez, nous sommes devenus participants de Christ. Vous faites partie de Christ.
Parce que vous ne pouvez pas aller en Dieu en Christ et être différent de Christ. Et lorsque nous lisons 2 Pierre 1, 4, il est dit ceci. Première épître de Pierre 1. Il est dit 4, je disais, premier épître de 2 Pierre, ah non, je lis 2 Pierre dit ceci. Je cherche 2 Pierre. J'étais en Hébreu 3,14. 3,14. Maintenant, je vais à 2 Pierre 1,4. 2 Pierre 1,4. Écoutons ce qui est dit là-bas. La phrase est longue, elle commence au verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Et au verset 4, il est dit, bon, il faut que je lise toute la phrase. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Nous sommes censés devenir des participants de la nature divine lorsque nous sommes en Dieu. J'ai dit, intégration oblige. Parce que nous rejoignons Dieu en lui. Nous rejoignons Christ en lui, eux qui ont la nature divine. Donc pour Dieu, nous devons devenir des participants de la nature divine. Voilà. Intégration oblige. Qu'est-ce que nous devions encore gagner si nous étions en Dieu, en Jésus-Christ? Imaginez-vous quand vous êtes participant de Christ. Mais qui va vous reprocher quoi que ce soit? Quand vous êtes participant de la nature divine, qui va vous reprocher quoi que ce soit? Mais, rappelez-vous qu'aujourd'hui, il y a des gens, quand ils s'assemblent, ils commencent à se délivrer les uns les autres. Mais vous les délivrez des démons, de ceci, de ceci. Mais eux qui sont censés être participants de Christ, eux qui sont censés être participants de la nature divine, c'est parce qu'il y a un problème. Le problème, c'est parce que nous ne sommes pas, nous avons rejeté, à cause de l'ignorance, l'entrée en Dieu en Jésus-Christ. Autre chose que nous étions censés bénéficier, c'est un même cœur nouveau. Pensez que vous ayez, vous tous, un même cœur nouveau. Parce que Dieu avait déjà dit à l'avance que le cœur de l'homme est tortueux. Mais quand cet homme, avec le cœur tortueux, croit en Jésus, le suit, alors Dieu, pour l'accueillir en Dieu, Dieu l'équipe de notre cœur nouveau. Et tous ceux qui sont accueillis en Dieu reçoivent ce même cœur. On dit bien même cœur. Mais quand vous avez vous tous un même cœur, il n'y aurait pas de différence pour mettre des conflits parmi nous. Nous aurions dû bénéficier d'un même cœur. Je ne sais pas si parmi nous il y a ceux qui oublient. Je vais un peu lire quelques versets qui portent la révélation selon laquelle nous devons avoir un même cœur. Je vais aller en Actes 4, verset 32. Actes 4, 32. Je lis. La multitude de ceux qui avaient cru. Voilà. Il faut croire en Jésus. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Un cœur et une âme. Et ça, c'est l'accomplissement de la prophétie qu'avait fait savoir Ézéchiel même avant l'arrivée de Jésus. Je vais lire Ézéchiel 11, 19. Ézéchiel 11, 19, écoutez. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau.
J'ôterai de leur corps le corps de pierre et je leur donnerai un corps de chair. Si nous étions en Dieu, en Jésus-Christ, nous tous, nous allions bénéficier d'un même cœur, ce qui allait rendre la vie parmi nous une vie paisible. Mais vous remarquez que vous appartenez à une même assemblée, mais là vous haïssez parmi vous, vous critiquez, parce que nous n'avons pas un même cœur nouveau. Voilà le mot nouveau. Et quand il est dit ici, je leur donnerai un même cœur, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Pourquoi le mot nouveau? Imaginez-vous que vous étiez dans le monde, mais maintenant Dieu vous accueille en lui. Mais en lui, ça devient un lieu nouveau pour vous. Comme c'est un lieu nouveau pour Dieu, comme j'ai dit, intégration oblige, Dieu a dit c'est un lieu nouveau pour eux. Alors, je leur donne aussi un esprit nouveau. Je leur donne aussi un corps nouveau. Donc, tout est nouveau. Tout est nouveau. Et toutes les choses sont devenues nouvelles, comme il est dit en 2 Corinthiens 5, 17. Parce que vous ne pouvez pas faire le mélange et des choses anciennes et des choses nouvelles en Dieu, en Jésus-Christ. Non. Lorsque vous êtes dans ce lieu étant nouveau, ce lieu qui s'appelle en Dieu, en Jésus-Christ, alors Dieu vous donne des choses nouvelles et toutes les choses nouvelles là-bas, vous-même vous dites, oh. C'est-à-dire que, je prends par exemple le cas d'un juif. Un juif ayant été, avant l'arrivée de Jésus-Christ, lorsqu'il vient au Seigneur Jésus, il doit lui-même constater que quand Dieu en Jésus-Christ se trouve, les choses sont différentes par rapport aux choses telles qu'il les vivait quand il était dans une communauté singulièrement juive. C'est comme ça. Vous étiez dans le monde en tant que païen. Dès que vous venez en Dieu, en Jésus-Christ, vous-même vous devez dire, oh, ici les choses vont mieux. C'est comme ça. Mais pourquoi nous ne bénéficions pas de ces choses? C'est parce que nous ne sommes pas en Dieu et en Jésus-Christ. Je n'ai pas voulu parler de la vie éternelle avant, mais la vie éternelle. Parce que quand nous sommes en Dieu, vous ne pouvez pas être en Dieu. Il y a même un verset qui montre que lorsque nous sommes en Dieu, c'est comme nous dirons, quand vous êtes en Dieu, vous êtes dans la vie. Donc quand vous êtes en Dieu, Dieu vous donne la vie, du fait que vous devez être avec Dieu en lui-même. Dieu doit nous donner la vie éternelle. Mais ici, au sujet de la vie éternelle, beaucoup de gens portent l'ignorance. La vie éternelle, c'est Christ. Je préfère lire un verset qui montre que la vie éternelle, c'est Christ. Il y a des gens qui, après la mort, ils pensent qu'ils vont faire une messe. Comme ça, Dieu va leur donner la vie plus tard. Beaucoup de gens pensent que la vie éternelle, c'est une vie qu'on va recevoir après la mort. Non, non. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est tout. Christ est tout. Le tout qu'il est, entre autres, il est la vie éternelle. Je lis premier épître de Jean, chapitre 1. Je commence au verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Nous avons vu la vie. Donc, quand vous dites que la vie, si vous savez pourquoi la vie, c'est Christ, que ceux qui nous parlent ont vu, c'est que vous portez l'ignorance en vous. Nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage. La vie que nous avons vue, nous lui rendons. Ce témoignage-là, c'est celui-là. Celui-là, vous connaissez, c'est Christ.
nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père. La vie éternelle qui était auprès du Père, c'est Christ. Donc si nous étions en Dieu, nous aurions déjà eu la vie éternelle. Mais, croyez-moi, lorsque Dieu ne peut pas, avant que Jésus arrive sur cette terre, que ce soit les Juifs, que ce soit les autres, les païens, ils n'avaient pas la vie éternelle. Mais lorsque Jésus vient, c'est alors parce que Dieu veut que nous entrions en Dieu, en Jésus-Christ, alors il considère que moi-même, Dieu, je suis la vie éternelle, Christ est la vie éternelle. Mais alors ceux qui viennent au nom de l'intégration, il faut que je leur donne la vie éternelle. Comme ça, dès qu'ils ont la vie éternelle, je vais être avec eux éternellement. Et obtenir la vie éternelle, c'est ce que nous aurions dû bénéficier si nous étions en Dieu en Christ. Et devenir des enfants de Dieu, c'est ce que nous aurions dû obtenir si nous étions en Dieu et en Jésus-Christ. Là, il y a beaucoup de choses à dire au sujet de ce que nous appelons enfants de Dieu. Vous savez, à cause du manque de la sagesse d'en haut, à cause du manque de l'intelligence qui vient du renouvellement de l'intelligence, et du fait que nous n'avons pas le cœur de chair, donc un cœur qui n'est pas sensible, parce qu'il faut... Dieu avait prévenu que le cœur de ce peuple, au sujet des Juifs, Dieu disait le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ce que nous ignorons, lorsqu'on vous dit enfant de Dieu, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, quelqu'un avec qui je parle, un frère, que je salue d'ailleurs, parce que je sais qu'il va me suivre. Il m'a dit ceci, il m'a dit qu'il y a certains juifs qui travaillent avec lui, lorsqu'il leur dit que je suis enfant de Dieu, ils trouvent ça ils trouvent ça grave. Comment vous pouvez devenir enfant de Dieu? Mais curieusement, nous, qui nous disons enfants de Dieu, nous ne réalisons pas la gravité de ce que signifie être enfant de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont venus servir Dieu parce qu'ils ont envié devenir serviteurs de Dieu. Mais quand vous enviez devenir serviteur de Dieu au cours du temps de la grâce, vous vous trompez, parce qu'au cours du temps de la grâce, il faut devenir enfant de Dieu. Pour Dieu, dans le plan de Dieu, au cours du temps de la grâce, Dieu s'est décidé d'avoir des enfants à lui qui automatiquement sont ses serviteurs. Or, vous le savez bien, qu'être un enfant de Dieu vaut plus qu'être serviteur de Dieu. Le privilège que l'enfant d'un patron a, le serviteur de ce patron n'a pas le même privilège. Mais imaginez-vous, nous allons nous assembler et vous entendez quelqu'un dire: les enfants de Dieu, soyez de là-bas, ça c'est réservé aux serviteurs de Dieu. Hey. Ouf, comment ça? C'est le contraire qui aurait été fait. Il aurait dit que les enfants de Dieu soient ici et que les serviteurs... Donc, ce que nous considérons comme place d'honneur, c'est aux enfants qu'il faut remettre cette place d'honneur. Mais vous remarquez que dans nos milieux, vous entendez quelqu'un dire: écoutez, vous les enfants de Dieu, mettez-vous ici, et puis les serviteurs de Dieu. Mais nous, les enfants de Dieu valent plus que les serviteurs de Dieu. Mais pourquoi nous n'avons pas cet entendement? Excusez-moi, nous manquons la sagesse d'en haut, nous manquons l'intelligence d'en haut. Nous avons l'intelligence des hommes intelligents, nous en avons parmi nous. Nous avons la sagesse des hommes sages, il y en a parmi nous. Mais il nous manque la sagesse d'en haut que Dieu a réservée pour ceux qui sont en Dieu, en Jésus-Christ. Il nous manque l'intelligence renouvelée que Dieu a réservée pour ceux qu'il accueille en Dieu, en Jésus-Christ. Ne continuons pas de nous tromper nous-mêmes et de tromper les autres. Faute
du fait que nous ne sommes pas en Dieu, en Jésus-Christ, c'est que Dieu a réservé. Je parle de mots réservés. Il est intéressant que nous disions quelque chose au sujet de ce mot-là. Lorsque nous allons en 1 Pierre 1, au verset 10 jusqu'à 12, je vais lire, écoutez. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, donc cette grâce a été réservée à ceux qui croient en Jésus-Christ, à ceux qui sont accueillis en Dieu en Jésus-Christ. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Ce sont des prophètes, mais ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Je m'arrête là. Donc, les avantages que nous sommes censés bénéficier en Dieu, en Jésus-Christ, même les prophètes qui ont prophétisé avant l'arrivée de Jésus-Christ n'en avaient pas de droit. C'était réservé à ceux en Christ. Mais nous ne bénéficions pas de ces avantages parce que nous continuons d'être dans le monde. Enfants de Dieu. Mais c'est extraordinaire que d'être un enfant de Dieu. Hein? Et parce que nous sommes enfants de Dieu, je vais lire un verset pour annoncer ce que je veux dire. Que font les enfants de Dieu? Je lis 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 4, verset 18. 1 Corinthiens 4, verset 18. Corinthiens 4. Oh non, ce n'est pas ce verset. Le verset. Non. Lisons 1 Corinthiens 4, 18. Je vais lire. Je vais d'abord commencer au Luc 12, 32. Luc 12. Le verset 32. Écoutons. Ne crains point. Petit troupeau, donc ça c'est Jésus qui parle, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Donc, quand nous devenons enfants de Dieu, Dieu nous donne le royaume. Imaginez-vous ça. Quel avantage que de recevoir de Dieu son royaume. Et quand vous recevez de Dieu son royaume, qu'est-ce que vous faites? Vous régnez avec Christ. Beaucoup de gens pensent que nous allons régner avec Christ après la fin du monde. Non. Dès que nous sommes avec Christ, nous devenons les membres de son corps. Nous régnons avec lui. À partir du moment où nous sommes en Dieu, en Jésus-Christ. Mais notre problème, c'est que nous ne sommes pas en Dieu, en Jésus-Christ. Comme nous ne sommes pas en Dieu, en Jésus-Christ, et nous continuons même de voir le voile, et nous ne réalisons pas des avantages très élevés que nous étions censés obtenir si nous étions en Dieu et en Jésus-Christ. Entre autres, nous devons régner. Comment ne pas régner? Parce que quand nous sommes en Dieu, en Jésus-Christ, c'est que nous sommes des élus. Dieu nous a élus et il nous a accueillis en lui. Il nous a élus. Quand vous êtes déjà élus par Dieu, qu'est-ce qui vous reste encore? Dans ce monde, il y a les députés qui sont élus par le peuple. Il y a des chefs d'État qui sont élus par le peuple. Mais ici, vous êtes élus par Dieu. Quel avantage! Mais parce que Dieu a voulu que des gens que lui élit règnent avec Christ. J'ai dit qu'il y a beaucoup de choses. J'ai dit que des avantages que nous sommes censés recevoir en Jésus sont innombrables. Très, très innombrables. Donc, quand j'ai dit innombrables, on ne peut pas faire une liste complète.
Mais j'ai cité quelques-uns de ces avantages-là pour vous dire que lorsque nous renonçons à observer quelques-unes des choses anciennes, alors, pour que nous n'observions que tout ce que Jésus-Christ a prescrit, alors en ce moment, c'est une façon pour nous d'accepter être accueillis en Dieu et en Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes acceptés en Dieu, en Jésus-Christ, c'est alors que Dieu nous donne tous ces avantages qu'il a réservés pour nous. Donc, mais nous ne bénéficions pas de ces avantages parce que nous sommes dans le monde. Mais qu'est-ce qui fait que nous sommes dans le monde? Parce que Dieu ne peut pas nous accueillir en Dieu lorsque nous continuons d'observer quelques-unes des choses anciennes. Nous venons d'apprendre, d'abord le fait d'avoir comme lieu en Dieu, en Christ, c'est un avantage extraordinaire. Du fait de devenir une nouvelle créature, c'est un avantage extraordinaire. Du fait d'être saint devant Dieu, c'est un avantage. Du fait d'être irrépréhensible devant Dieu, c'est un avantage. Du fait d'obtenir une sagesse d'en haut, c'est un avantage. Le fait d'obtenir une intelligence renouvelée, c'est un avantage. Le fait d'être enfant de Dieu, c'est un avantage. Le fait d'avoir un même cœur, c'est un avantage. Et etc. En tant que ceux qui suivent Jésus, nous sommes censés être des émigrés pour être accueillis en Dieu, en Jésus-Christ. Et au nom du principe d'intégration, Dieu a prévu qu'une fois, il nous accueille pour nous intégrer en Dieu, en Jésus-Christ. Il nous donne, entre autres, des avantages que je viens de citer. Et il y en a tellement. Voilà. Rien que juste pour vous sensibiliser, pour vous compreniez que faisons un effort pour nous faire sauver. Ne nous contentons pas tout simplement parce que je sers Dieu, donc ça va pour moi. Tout simplement parce que je crois. Non. Nous devons être en Dieu et en Jésus-Christ. Si nous ne sommes... C'est-à-dire que vous êtes en train de prêcher, oui. Si vous êtes en Dieu, en Jésus-Christ, oh, ça va pour vous. Mais si vous n'êtes pas en Dieu, en Jésus-Christ, vous êtes malheureux sans que vous le sachiez. Vous êtes en train de croire en Jésus-Christ, même en Jésus-Christ, oui. Mais il faut que vous soyez en Dieu, en Jésus-Christ. Voilà, Dieu, au commencement, a créé les lieux, les cieux et la terre. Avant de créer les êtres célestes, avant de créer l'homme sur la terre. Et Dieu a envoyé Jésus-Christ pour que nous soyons créés en Jésus-Christ. Tant que nous ne sommes pas encore en Dieu, en Jésus-Christ, nous sommes malheureux. Nous l'avons déjà dit au cours des émissions passées, il est question de nous repentir, de la repentance à salut. Mais sinon là, en vous donnant cette liste de choses que nous devons... Parmi des choses que nous devons bénéficier, je vous sensibilise. Je vous sensibilise à accepter, nous repentir pour que nous obtenions tout ce que j'appelle ici des avantages, des privilèges du fait de nous retrouver en Dieu et en Jésus-Christ. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir donné toute votre attention pour nous écouter, et nous croyons que nous n'avons pas parlé en vain. Que le Seigneur continue d'être avec nous. Bye bye. Oh Yahweh, nazali nani ngai na banga yo te. Nazali nani ngai mpona bango te. Nazali nani ngai
mpona bango te nazali nani ngai mpona bango te nazali mpona bango te